Salut, c'est Bradley d'un de ces quatre. Petit épisode où je préfère vous prévenir, il sera un peu plus désordonné que les autres. Ça s'explique par le fait qu'on a beaucoup de taf en ce moment avec Mathias. Lui, il prépare son court-métrage et avec le taf et les cours, c'est compliqué. Moi, pareil, avec la musique et le taf aussi. C'est compliqué de tout gérer, je pense que vous êtes au courant de ça. Et voilà, on essaie quand même de faire des épisodes qui sont assez cool, assez intéressants. Mais j'espère que le côté café entre potes qui essaye de parler de discussions intéressantes, mais qui arrive pas trop, vous dérangera pas. Voilà, ce sera tout. Bonne écoute. J'arrive plus. Ces dernières semaines, j'ai trop de mal. Autant les épisodes là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur qu'avant. Parce que je sais pas où mettre le pied d'abord. Comment ça, où mettre le pied ? Comment commencer, comment bien. Je sais pas, j'ai l'impression que là, en fait, on fait tellement de trucs que. Bah, c'est juste que l'année dernière, mec, au moment où on a lancé le podcast, on faisait un peu des trucs. Mais après, on a juste été, genre, moi en stage, à juste écrire la même chose d'articles tous les jours et podcast. Point, c'est tout. Et toi, donc projet perso, il y avait vraiment que le podcast. Et là, les études, plus le taf, plus le podcast, plus des potes, des nouveaux potes. Ah ouais, mec. Bah, en fait, c'est quand même, je veux dire, on est tous les deux, on l'avait dit à la rentrée, on est dans l'épisode d'ailleurs que les gens ont adoré, parce qu'il y a quoi, 30 écoutes. Je sais pas, je comprends pas, mec. On a fait 50 en tout. Non. Que Tristan qui fait ouais, avec l'épisode avec Tristan, on a fait 100, 110. Il est à New York. Et la semaine dernière, on a fait 50, 60, je crois. Mec, c'est énorme. Non, 70 peut-être. Moi, je sais pas. Non, mais en tout cas, je pense que ouais, là, il y a trop de trucs nouveaux. Enfin, mais en même temps, on tient le truc. Hein. Ça veut dire qu'on aime vraiment ça. Ça veut dire qu'on le fait encore, toujours. Et j'ai un peu peur des prochaines semaines, justement. Oui, bah après. Il y a un peu un truc de. Après, tranquille, genre, faut continuer. Oui. Si un jour, il y a une semaine qui saute, il y a une semaine qui saute, tu vois. Genre, on a tellement de trucs à faire, mec. T'as tellement de trucs différents. Moi aussi. Déjà, tu prends des trains pour aller faire des concerts. T'es qui, en fait? Non, mais. J'ai un concert demain. Ça, je vous l'ai déjà dit. J'ai un concert demain. Je joue dans un concert demain. Je joue dans un concert. Non, mais mec. Voilà, on s'est pas vu depuis une semaine pour vous donner un peu des off et avant de lancer le rec, on a fait un petit débrief de la semaine. J'ai l'impression qu'on s'est pas vu depuis 3 ans et demi approximativement. C'est ouf. Et demain il prend un train et il va vraiment jouer du piano devant des gens qui sont venus pour ça. Pas uniquement pour ça. Pas que pour moi. Enfin, surtout pas du tout pour moi en fait. Non, juste pas pour moi. Ils savent pas en fait. Juste mon pote m'a dit viens mec. Si ça te va, je dis ok. Comme quoi les réseaux sociaux parfois c'est des belles rencontres, tu sais. Évidemment, quoi qu'il en soit. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre, toujours en compagnie de mon très cher Mathias. Bonjour. Et aujourd'hui, on va faire l'épisode tant attendu, on va dire. Pas du tout. Il y a 2 semaines, on a fait un épisode avec Tristan, qui vous a beaucoup plu, on le répète, merci encore. Et on avait parlé notamment de l'amitié fille-garçon, dans une parenthèse qui dure environ 10-15 minutes, mais là on va essayer de l'agrandir un peu plus, on va essayer d'en parler. Sans Tristan, donc personne n'écoutera l'épisode. Voilà. Mais c'est pas grave. On sait pas pourquoi il y a moins d'écoute. Mais... oui, quoi qu'il en soit, aujourd'hui on parle de l'amitié fille-garçon, un truc qui nous entoure, surtout tous les deux. Ouais. C'est un truc qui est évident, en fait, qui est même vital pour nous, et qui peut être totalement différent pour les autres, qui peut être interprété d'une manière différente. Et c'est pour ça qu'on a envie d'en parler. Déjà, c'est un truc dans lequel on croit, déjà, parce qu'évidemment, sinon on en parle. Enfin, on pourrait en parler, on pourrait dire, nous on croit pas à l'amitié fille-garçon, mais dans ce cas-là, on serait très con. Mais je pense que de toute façon, même les gens, ils ont capté quand on faisait des épisodes sur, par exemple, accepter sa part de féminité, ou les rencontres. Tu penses qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent, ouais, l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas? Est-ce que tu penses que les gens qui se disent que l'amitié fille-garçon n'existe pas, ils se donnent une contenance ou ils pensent profondément que l'amitié fille-garçon n'existe pas? Franchement. Réponse A pour moi. Non, moi je pense que les gens, ils se rendent compte que les êtres humains sont pleins de pulsions et du coup eux-mêmes en ont. Et ils se rendent compte que, si j'ai envie de oui, mais ils sont juste accro au sexe du coup. Oui, mais pas spécialement. Okay. Pas spécialement, je pense juste qu'ils n'arrivent pas à se contrôler, tu vois. Et... Bah vraiment c'est illégal du coup. Illégal, attention. C'est dangereux, attention à la sortie de route. Non mais... c'est quoi une amitié?
Une amitié fille-garçon saine. C'est quoi une amitié fille-garçon tout court, en fait, Mathias? Bah, c'est quoi une amitié fille-garçon? Déjà, c'est une amitié tout court, déjà. Voilà. Déjà. Pour commencer. Ça n'est pas... On en parle parce que c'est un espèce de sujet... Donc, on a tous eu cette question à un moment de « Ah, tu crois à amitié fille-garçon ?» Donc voilà, donc c'est intéressant. Et parce que nous, je parle pour nous deux, mais pour moi, quand même, avant tout, on est beaucoup plus proche de filles en général dans la vie. Moi, j'ai un entourage très féminin. Alors, familialement, j'ai un entourage masculin, parce que j'ai un père, un frère et une mère, donc on est 3 hommes sur 4 personnes. Mais amicalement, j'ai une immense majorité d'amis, mais même de potes. Enfin, même si t'élargis les cercles, il y a quand même beaucoup plus de meufs que de mecs. Et je me suis toujours beaucoup mieux entendu avec les femmes qu'avec les hommes, pour plein de raisons. Donc voilà, une amitié fille-garçon saine, comme une amitié homme-homme ou femme-femme saine. Le sain, c'est la communication, c'est l'échange, c'est l'écoute, déjà, premièrement. Et c'est évidemment, à mes yeux, mais je pense que c'est un truc sur lequel on est d'accord, même si on n'est pas d'accord surtout là-dessus, pas de choses un peu... Je dis pas que tu peux pas coucher avec ton ami, je dis juste que pour moi, quand tu couches avec quelqu'un, c'est pas vraiment ton ami. Voilà. C'est pas quelqu'un que je peux considérer comme un ami. Vraiment un ami qui est pour moi presque un membre d'une autre famille, quoi, tu vois. À toi. Donc voilà. Ça, c'est ma vision des choses. Tu mets un doigt sur un truc, tu mets un doigt sur un truc qui est important. Et pas toute Je vais la mettre le deuxième. Mais Mais là, dans cet épisode, on parle notamment d'amitié fille-garçon en tant qu'ami et pas de pote. Parce que évidemment qu'on peut être pote avec des meufs quand on a un mec et inversement. Parce que vas-y, on se voit de temps en temps, parce que c'est des potes de potes. Là, on parle vraiment d'amitié, limite meilleur pote. Enfin, ce qu'on aime dire, ce qu'on aime appeler comme ça. Parce que c'est là où il y a les vraies problématiques de est-ce que. C'est là où il y a de l'intimité. Oui, quoi. voilà. Il y a l'intimité, il y a tous ces trucs-là qui rentrent en jeu. Est-ce que c'est vraiment possible qu'un garçon de la vingtaine d'années soit pote avec une meuf et inversement? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la question qu'on vous pose également. Je me demande à quoi vous pensez, les gens. Vous jouez. À quoi envoyez oui ou non au 7 12 12. L'appel est pas surtaxé. Non. Non, je suis d'accord, je pourrais pas dire mieux. C'est une relation où deux personnes s'apportent mutuellement, et je pense aussi il y a surtout le truc de contrôler ses pulsions. C'est là qu'on n'est pas, mais on va y revenir, mais c'est là qu'on n'est pas complètement... On n'est pas d'accord sur cet épisode, je préfère vous le dire. Non, mais c'est... Je sais pas que je te coupe pas, vas-y, dis après Non, mais je voulais mettre un doigt sur un truc qui est très important. Attention, j'ai pas envie de coucher avec toutes mes potes. C'est qui a dit ça? Bah, personne l'a dit, hein. Voilà, tu l'as dit toi, je crois. Non, mais parce que moi je voulais mettre le doigt sur un truc, c'était que qui tu mets beaucoup de doigts aujourd'hui. Pulsion. Pourquoi on parle Pourquoi Ça fait 3 doigts sur 3 pulsions. Faites-en ce que vous voulez. C'est quoi une pulsion en fait? Une pulsion, c'est t'as envie d'un truc, tu penses sincèrement à faire un truc, sauf que t'as deux choix. Soit tu le laisses dans ta tête et t'en fais un truc qui n'est pas exaucé, ou soit tu décides de casser cette barrière et d'y aller. Il y a aussi ce truc de, par exemple, les pédophiles. Il y a les psychologues qui disent que... Attends, non mais tu vas comprendre tu vas comprendre où je vais. Okay. Les pédophiles, apparemment, ils ne peuvent pas arrêter de penser justement aux enfants, à tous ces trucs-là. Okay. Et justement, le travail des psys... C'est des profils psychiatriques, c'est une maladie, quoi, en fait. Exactement. Le but du psychologue, c'est de l'empêcher de faire de sa pulsion une réalité. Parce qu'on est des animaux, mec. Ouais. On a envie, des fois on a des pulsions, des fois là j'ai envie de te mettre une patate et je le ferai pas parce que je sais ce qui se passe après. Bah je te pète la gueule. Oui voilà. Oui voilà bon. Ou pas hein, mais à vous de deviner. À voir, faites ce prono. Qui bat qui Non mais tout ça. On fait la bagarre. Qui bat qui. Oui voilà, toi t'es pas d'accord sur le truc de pulsion, ça veut dire quoi? Non en fait quand on a préparé le sujet et qu'on en a un peu discuté. En fait, toi, du coup, tu pars du principe que en gros, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de pulsion, puisque c'est une amie. C'est-à-dire qu'elle est asexuée au même stade qu'un ami homme est asexué. C'est-à-dire que, en vrai, évidemment que je passe par plusieurs étapes, mais aujourd'hui, dans ma réflexion, quand je dis je m'entends mieux avec les meufs, c'est un constat, tu vois, parce que c'est pas genre toutes les femmes sont pareilles, tous les hommes sont pareils, mais il y a quand même des similitudes entre les femmes et entre les hommes, tu vois. C'est quand même, on est éduqué systémiquement plutôt, avec les mêmes représentations un petit peu. Donc je m'entends mieux avec les caractères féminins, sans, encore une fois, faire de généralité sur les femmes, mais tout ça pour dire que c'est pas pour ça
que je traite différemment une amitié avec une femme qu'une amitié avec un homme. Je fais la bise à une femme comme je fais la bise à un homme. Je peux faire des câlins à une femme comme je fais des câlins avec un homme. Je peux dormir avec une femme comme je peux dormir avec un homme. Et je peux coucher avec une femme, mais je ne peux pas. Physiquement je peux, mais je n'ai pas envie de coucher avec un homme. Pourquoi ? Et pas, Mais qui pas le sujet, déjà, pas mon truc non plus. Enfin, bref, on en reparlera. Ou pas, du tout. Mais non, honnêtement, en gros, j'ai fait cette liste-là un peu nulle pour dire, moi, un ami ou une amie, c'est un peu la même chose à la fin. En gros, mon théorème de l'épisode, c'est fille-garçon ou pas. C'est pareil. Enfin, fille-garçon ou pas. Fille ou garçon, c'est pareil. Ou rien. Ou table. Voilà. Après, table, c'est pas évident humainement pour échanger, etc. Mais c'est autre chose. Donc, réagis quand même, réagis. Commençons. Non, mais t'as compris. En gros, c'est ça. C'est là que je dire. suis pas d'accord. C'est que j'entends très bien ce que tu veux dire. Mais c'est juste qu'on n'a pas la même approche du truc. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas de pulsion, quoi. S'il y a pulsion, c'est pas mon ami. Ok. C'est pas une question de contrôler, parce qu'elles n'existent pas. Ok. Ah, c'est intéressant. J'ai pas envie de mes amis, quoi. Ça veut dire que moi, j'ai envie de mes amis. Oui. Le mec, là, ça part en couille. Bah, c'est juste que pour tes amis qui vont écouter, qui le savent pas. Nos amis n'écoutent pas le podcast. Ah, ok. On s'en fout. Il y a que tes potes qui écoutent le podcast. Ouais. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Et là, du coup, je pense que tout le monde va dire attends, mais il aime ses amis alors que c'est ses meilleurs amis. What the fuck, trop bizarre et tout. Non, mais je vais vous expliquer un peu plus tard. Polygame. Première étape de l'amitié fille-garçon. Comment on fait pour créer une relation entre un garçon et une fille de manière saine ? Je pense que la première étape, il y a une question déjà de confiance en soi, comme ce dont on parlait la semaine dernière. Confiance en soi et confiance en l'autre. C'est-à-dire que on sait ce que cette personne nous apporte. Je sais pas, elle a un certain talent pour quelque chose, elle nous élève, elle nous éduque sur une éducation différente. Bref, elle nous apporte un truc qui nous rafraîchit. Ou qui nous rafraîchit si on est une meuf. Voilà. Mais ce qui est important, c'est pourquoi on parle de confiance en soi, c'est parce que justement, tu peux très vite partir en couille quand t'as pas confiance en toi. Je trouve que il y a quand même ce truc de... Il y a des moments de ta vie où tu vas pas bien. Et t'essayes tu vois, on va dire que t'es dans un nuage brumeux, tu vois rien du tout, et t'essayes de choper un peu tout ce qu'il y a. Et du coup, tu remets en question ce que t'as maintenant. T'as peut-être perdu des potes en ces moments-là, pendant ces disputes, pendant ces trucs-là, machin. Mais en tout cas, t'as toujours cette pote-là qui est à côté, qui te regarde et qui te dit je suis là pour toi, tu vois. Ouais. Et après, tu regardes, tu te fais des clichés dans ta tête, tu te fais des images et tu dis mais arriver. Attends, putain, c'est ma pote. Attends, mais elle est hyper fraîche. Oui, non mais c'est vrai. Moi, je pense sincèrement que c'est vrai. Je pense que t'as un moment où tu vas te remettre en question et tu vas te dire mais attends, mais c'est pas possible, genre en fait elle était là depuis le début et j'ai pas vu ça, est-ce que ça veut dire que machin. Oui, mais en même temps la situation actuelle fait que si on se met ensemble, ça veut dire que depuis le début c'est bizarre et qu'il y a une volonté de machin. Oui, mais du coup là tu soulèves un autre point, c'est-à-dire que tu soulèves le truc de la confiance en soi et de se faire des films ou de la confiance en soi ou du manque d'affection ou ce genre de choses au point de s'inventer une histoire en fait. Donc là, c'est le problème, c'est pas la construction de l'amitié, c'est toi et toi-même. Enfin, je dis pas toi pour toi, mais non, mais justement, je pense que c'est très important. Ce moment précis-là, je trouve qu'il est très important parce que. Mais est-ce que c'est pas un moment juste d'adolescence ? Est-ce que mais évidemment que c'est un moment d'adolescence. Qui arrive plus après. Ah non, je suis pas d'accord avec ça. Ah, moi, je pense que ça m'arrive. Moi, je pense vraiment que ça peut arriver plusieurs fois. Il y a plein d'histoires de gens que je connais de très loin qui en fait sont meilleurs potes avec quelqu'un depuis 10-20 ans et à un moment il y a un truc en fait si depuis c'est évident. Ah, c'est vrai, j'avoue. Moi les parents de la meilleure pote ils étaient meilleurs potes et moi ça m'intéresse pas du tout ce genre de truc. Enfin non mais je veux dire il y a peut-être une de tes meilleures potes qui écoute. Ouais. Putain, il va rentrer ce soir, on va coucher. Et là, mais douche froide. Moi, pour le coup, c'est encore autre chose. Là, je me mets à la place déjà de moi jeune qui était un peu comme ça, à dire en fait, il y a moyen que. Dès que tu pouvais trouver, quoi. Voilà, t'étais exactement. Un immense baiser. Et aussi à la place de gens, je sais pas, qui sont un peu dans le flou, en fait. Ouais. Qui sont un peu dans le flou, dans la remise en question de mais est-ce que si elle est là et qu'elle me réconforte tout le temps, c'est-à-dire qu'elle m'aime bien, sachant qu'elle a pas de mec et que moi j'ai pas de meuf, je vous arrête ? Non, faut pas y aller. N'y va pas. Non, mais il y a pas de théorie absolue, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a pas de... En général, si t'es tout seul dans ta chambre et que tu fais et si nana, bah déjà c'est nul. Ouais. Moi, que tu fais dans ce cas-là, c'est que t'appelles, tu dis tu me kiffes ? Non ? Bah voilà. Et après tu chiales. Personne fait ça, mais vous devriez. Non, mais il y a des moments où tu te sens mal, quoi. Il y a des moments où tu te remets en question. Moi, par exemple, au début du lycée,
j'avais des réflexions comme ça. Oui, j'étais en oui, mode, mais parce que tu te décris très bien, parce que c'est beaucoup plus parce que tu te sentais un peu seul, que tu avais besoin d'affection, que du coup tu faisais un peu par défaut de tes amis, vu que tu es hétérosexuel, attiré par les femmes et que tu avais des amis femmes, et bah tu vas pas questionner si ton pote il va pouvoir te donner de l'amour, parce que ton pote dans ta tête c'est un homme, donc ça t'intéresse pas. Du coup tu vas un peu instinctivement, au lieu d'essayer de rencontrer des gens, au lieu d'essayer, voilà, instinctivement tu dis, ah mais ma meilleure pote en fait, peut-être que, tu vois. Mais oui, et en Sauf plus il y a que- les trucs de phrases toutes sauf faites que- là, machin. Non. Oui, il y a les phrases en mode ah mais peut-être que l'amour est si plus proche que ce que tu crois. Ah machin. Et ces Wow. trucs-là, tu sais, en fait tu te convaincs encore, tu te dis ah putain il y a moyen en fait Vraiment. parce que cette expression existe, parce que machin. Du coup tu tentes et tu te rends compte qu'en fait tu fais de la merde et que voilà après la relation est plus jamais la même. Bah, Bref. c'est par ailleurs. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais par ailleurs, c'est complètement vrai. Enfin, Mais tu niques pas forcément une évidemment, amitié, évidemment. mais c'est juste que c'est, pour moi, encore une fois, coucher avec quelqu'un, en fait, c'est pour moi. C'est-à-dire que je crois pas que ce soit une vérité générale. C'est juste que moi, dans ma vie, coucher avec quelqu'un, ça veut trop dire pour moi, Je suis totalement d'accord. pour que après, on soit amis comme si de rien n'était. Tandis qu'embrasser quelqu'un, je peux embrasser n'importe qui, je m'en fous. Enfin, je sais pas, on s'embrasse pas pendant 25 minutes, mais voilà. T'embrasses bien ou pas? Ah, mec. Tu sais ce que je faisais quand j'avais 16 ans? J'allais à Châtelet, je faisais des vidéos. Qui sort slap? Ouais. Oh. French kiss ou slapping me? Oh là là. J'ai chopé grave des meufs. Ouais, c'est horrible. Je retire tout ce que j'ai dit. Et gros big up à tous les youtubeurs bien misogynes de merde, d'enculés qui faisaient ces vidéos. Ah, Hyper agressifs. comme qui? Bah, un Renoir là, comment il s'appelle? Birdie? Birdie. Ah ouais. Je le Ah, déteste. celui-là, mec. En fait, je l'adorais. Oui, mais maintenant je comprends Ah le oui, et recul maintenant horrible. je comprends que c'est Zéro terrifiant. valeur. Ah non, rien. On parle de Birdie là, hein, vraiment, Ouais, c'est ce allez. qu'on est en train de faire. Pas la chanteuse, parce que sinon on l'adore elle. Et Non, mais on est quand même un peu d'accord. C'est juste que pour moi, il y a pas. On est d'accord sur ça, sur le côté. Mais pour moi, c'est de l'adolescence. je suis d'accord, oui, mais ça peut revenir à tout moment. Mec, il y a des moments où tu vas pas bien dans la vie et du coup, t'essaies de te raccrocher à ce qu'il y a. Bah, non, parce que par définition, tu viens de le théoriser. Regarde, Je toi. défends un truc, genre je le vis. Enfin, c'est horrible. En fait, les gens ils savent pas que je vis pas ça. Non, mais Du coup, ils se non, disent, mais ah, mais justement, en fait, non, mais si, justement, c'est le fait que tu aies eu ta réflexion dans ta vie, que tu aies le recul sur ça Ah, t'est arrivé à cet ouais. âge-là. Toi, tu me dis les autres. Ok, mais là, les autres, on sait pas, on n'est pas dans leur tête. oui, Toi, ça ne t'arrivera plus, puisque, enfin, théoriquement, si un jour tu te sens pas très bien et tout, tu pourrais avoir peut-être cette pensée, mais tu vas te dire, non mais mec, je sais que c'est pas. Quand j'avais 15 ans, j'avais pas le recul pour me dire, non mais mec, en vrai, voilà, juste j'y allais à fond dans le truc et j'étais en mode, ah ouais, ma meilleure pote, ah ouais, on se kiffe un peu et tout. Et puis une semaine après, tu te dis, bah non, en fait, c'est ma meilleure pote, quoi. Je veux vraiment, enfin, voilà, tu vois, ou c'est une amie, mais c'est, voilà, et puis du coup, t'as tout niqué, tu vois, mais après, moi perso, je suis puceau, donc c'est vraiment. Je couche avec personne, donc tout va bien. C'est pour ça que je dis que c'est important. C'est quand même, faut pas. Je voulais remettre les pendules à l'heure. Je voulais juste dire que je ne vis pas ce genre de truc. Alors attention. Aux auditeurs, mes potes meufs, je sais que vous vous en battez les couilles. Mais... Je sais pas, attention à quoi, mais attention. Non, mais je pense que vous connaissez à me connaître. Je suis pas là pour envoyer des messages subliminaux à des meufs. En fait, Ouais, on pourrait croire de ouf. En vrai, non, mais je prends du recul. Quand je parle, je me dis, putain, en vrai. Tu manques terriblement de confiance en les gens parce que s'ils croient ça, ils écoutent pas les podcasts. Bah oui, c'est vrai que personne écoute. Personne n'écoute. Non, mais voilà, je vais arrêter avec ce truc-là. Mais les pulsions, c'est très important. Kian Kojandi, on a fait un spectacle. C'est pas pour rien. Ouais, que j'ai moins aimé que toi, par ailleurs. Ah, j'ai adoré, Ouais, les ouais. gars. Mais toi, t'as un truc. Mais j'adore ce mec. J'adore ce mec. T'es un peu impulsif, non? Genre, parfois, tu frappes des gens violemment comme ça. Non, ça va. Ok. Ah waouh! Il m'a attrapé. Ah, Ah, maintenant, Si. vu que toi, tu penses, du coup, si je peux me permettre, selon tes dires, que potentiellement une amie. Parce qu'en fait, quand même, il y a un truc, je trouve, même si tu dis que tu le vis pas, mais que tu l'as vécu quand t'étais jeune et tout, mais t'es quand même dans un truc où ça peut arriver à des gens. Est-ce que tu crois qu'une amie peut devenir un amour? Non. Oh, non. Pas du tout. Non, non, non. J'étais sûr que t'allais dire oui. Voilà, je peux pas. Ah ouais? Ah ouais, je me suis dit là, bien, on va pas être d'accord, on va. Bah, t'es d'accord avec moi. Ah non, 100%. non, mais en fait, non, parce que moi, je vais t'expliquer mon Mais du coup, je comprends pas comment tu. Genre, comment en fait, je peux penser ça si. Enfin. oui, dans le ouais. sens où, en fait, je vois ce que tu veux donc, une amie peut pas devenir une histoire d'amour. Tu peux pas coucher avec ton ami. On est d'accord là, c'est ça? Ah, mec, c'est impossible. Ok. Les gars, c'est pas possible. Ok, d'accord. Mais alors, pourquoi tu dis qu'il y a des pulsions? Et parce que, en fait, je vois tellement de gens.
Je vois tellement mes Tu anciens juges, en fait, anciens tu juges, pop. en fait. Je juge pas, j'analyse, vraiment purement de l'analyse. Non, vraiment. Non, Je suis pas Clément sincèrement, Viktorovitch, ça va. non, mais... non, mais je vois les gens et je me rends compte que toutes leurs relations, genre soi-disant meilleure amie, je me dis, oui, mais je sais que si la meuf dit viens on couche ensemble, le mec il va dire oui. Mais en fait, ouais. ça respire ce truc-là. Et je me dis, mais gars, c'est Mais horrible. donc, genre. ça, pour moi, c'est pas de l'amitié, ça. Ah oui. Évidemment que ça, c'est pas de l'amitié. Mais déjà, il y a ça de 1. On va pas prendre les gens de haut, faites ce que vous voulez, mais moi en tout cas, c'est pas mes amis. Ah, moi, je vous prends de haut. Moi, il y a des meufs, alors pas en ce moment, mais il y a des meufs dans ma vie avec qui j'étais pote. Et si elles me disaient on couche ensemble tout ça, honnêtement, je le faisais, tu vois. Il y a combien de temps 2 jours, ok. Là, ce matin, là. Et ce soir, hein, donc dépêche-toi parce que non. Oh putain. Non mais je sais pas, mais c'est arrivé. Mais c'était des potes en fait. Genre jamais je me suis dit on va être amis. Voilà, bah c'est des potes, c'est pas des amis. Moi, mes amis. Parce que par définition la meuf tous les jours quand je la vois, je suis un peu en mode ah putain elle est un peu fraîche. Bah ça peut pas devenir mon ami quoi. Oui. Genre je suis totalement d'accord. quelqu'un au début je me dis j'ai envie de, tu vois. Moi je sais que Excuse-nous. quand il y a un feeling avec une meuf. Et que je pense que c'est une amie, c'est que ce sera une amie, tu vois. Oui, ok. À aucun moment je me suis dit putain en fait ça, au début j'ai envie que ce soit mon ami et au final je me dis ah je me suis trompé. Question très basique. Est-ce que si tu flashes un peu sur une meuf, pas en mode je suis amoureux, mais en mode t'arrives et tu elle est très fraîche, elle est très cool et tout. Est-ce que très cool, genre elle fume des clopes. C'est ça être cool pour moi. J'adore ça. Je suis très j'ai pas envie de finir ma question. Genre en mode elle roule avec des tabacs à tuber d'ailleurs. Donc elle a toujours son énorme pot. Bah pour moi ça c'est pas être très cool, ça c'est vraiment très chiant. Mais force à vous les tubeurs. Non mais tu vois, est-ce qu'elle peut devenir ton amie ou est-ce que c'est mort? Non. Ah non. C'est mort. Ah non, justement pour mettre en valeur ce truc là, c'est important ce que tu dis, c'est très bien. Mais je voulais dire que en fait c'est très bien. Pour montrer non mais Bravo. En fait je crois sincèrement en amitié fille-garçon parce que il y a des potes meufs avec qui je suis ami depuis très très longtemps, je les embrasse toutes d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai pas rebondi, je t'ai laissé réaliser tout seul. Le délire. Mec, je suis bourré dans cet épisode, j'ai l'impression. Bah mec, c'est fou. Non mais c'est bien ta soirée. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où c'est quoi la question? Mec, c'est dingue là. Cet épisode va être fou à monter. Ce qui se passe, bah désagréable surtout. Non, je disais si genre il y a une meuf vraiment tu la trouves cool et fraîche, t'es un peu pas en mode j'ai trop envie de la gérer, mais en mode ok sympa, genre mignonne. Est-ce que à terme ça peut devenir ton ami? Ça dépend parce que même ça quand je vois ça peut être mon ami oui. Mais voilà, ça dépend comment tu. Vraiment ça, non, mais ça dépend comment tu le vois parce que pour moi. Comment je le vois? Bah je le vois comme je te l'ai demandé. Si j'ai une attirance pour cette meuf là. Oui. Genre une attirance sentimentale. Sexuelle, c'est quoi? Une attirance sentimentale, je ne sais pas ce que c'est, personnellement. Moi, l'attirance, c'est physique. Non, mais je voulais dire, par exemple, je pourrais trouver une pote fraîche. Oui, mais je te parle. Oui, non, mais bien sûr que tu peux. Oui, mais une pote, pas une amie. Si, une amie. Ah, mais moi, mes amis ne peuvent pas être. Ah, oui, attention. Mais on est d'accord, mais on va pas le dire. Et de toute façon, il y a peu de gens qui écoutent le podcast, et tous les gens qui l'écoutent, je leur ai déjà dit ça. Oui, ils savent. Donc c'est pas si. Ils savent juste. C'est juste que c'est sur internet, donc si un jour tu deviens président du Madagascar, et bah ça va ressortir. Du Madagascar, oui, très bien. Quoi? De pas de président. J'ai dit de Madagascar, par contre, vraiment. Ouais. Je parle pas du film avec les lions, hein, ça va. C'est raciste, c'est vraiment raciste. Oui, à partir du moment où je trouve une meuf fraîche, j'ai envie de devenir pote avec elle. Mais s'il y a un truc de putain, je la trouve fraîche et j'ai un peu envie de tenter un truc, là non. Là, ça va pas rentrer dans mes amis, tu vois. Ok. Il y a une meuf que j'ai rencontrée en cours que je trouve genre j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, je la trouve très mignonne, très fraîche et tout. Mais j'ai aucune envie de quoi que ce soit, tu vois. Je me dis putain, elle est fraîche, elle est stylée, elle est bien sapée, j'aime ce qu'elle dégage, c'est ma pote. Mais voilà, depuis c'est mon ami, tu vois. Mais voilà, c'est ça qui est important. Du coup, c'est marrant, on n'arrive pas trop à expliquer la différence. Ouais, c'est impossible en fait. C'est impossible d'expliquer la différence. Comment quand tu vois une meuf comme ça là, comme t'as décrit, le sentiment que t'as décrit là, l'émotion de ok, il y a un peu tout qui est trop cool, et qui te donne envie, pas qui te donne envie physiquement, mais qui te donne envie juste de kiffer, enfin de rigoler ou d'être cool avec, tu vois. Mais est-ce que en tant que mec, ce serait pas plus compliqué? Parce que j'ai l'impression que, imagine, on rencontre quelqu'un et une meuf qu'on trouve assez fraîche. Imagine. Oui, non, mais imagine, on rencontre une meuf assez fraîche, tu vois, et on est dans ce scénario-là de putain, elle est fraîche, j'aime bien son aura, vas-y, ça peut être ma pote, tu vois. Et que elle, justement, elle est intéressée par nous. Ouais. Est-ce que justement, on changerait pas de chemin à ce moment-là? Est-ce qu'on se dirait pas, vu qu'elle est intéressée par moi, pourquoi pas?
Bah, encore une fois, je pense qu'il y a une époque de ma vie où, en fait, je prenais... Tu prenais tout. Hein. Non, mais dans le sens... Genre, t'es un resto à volonté, quoi. Ouah, des sushis. Ouais. Non, mais dans le sens où... c'est un peu le même truc qu'avec les amis où tu te perds un peu dans... tu te convaincs qu'en fait, peut-être tu la kiffes ou je sais pas quoi. C'est juste t'as envie de découvrir, t'as envie d'avoir une meuf, t'as envie de machin. Donc si une meuf, tu la trouves pas trop moche et... Enfin, c'est horrible de dire ça comme ça, mais t'as compris l'idée. S'il y a un petit peu un truc, tu vois, bah ouais, enfin... Mais et elle, pareil, hein, je veux dire, quand on était ado, voilà. Mais je suis d'accord, c'est plus connoté mec de faire ce genre de move. Ouais. Moi, vraiment, pour moi, l'amitié, c'est t'arrives à expliquer, l'amour, t'arrives plus. Voilà, c'est bon, C'est moi, c'est ça. C'est là. bon, c'est bon. Bah voilà, Fin de l'épisode. Fin d'épisode. L'amour, c'est comment tu veux en fait, comment tu veux. Là, on est plus sur l'amitié, mais comment tu veux expliquer que t'aimes quelqu'un? Comment tu veux même t'expliquer à toi? Mais elle, en fait, c'est pas ma pote. C'est plus et en même temps. Parce que après, il y a le côté. Il y a un truc qui est un peu simple. C'est que quand t'es fou amoureux, tu peux un peu l'expliquer. C'est-à-dire que tu dis juste, il se passe des trucs de fou, j'ai envie d'être avec elle. Mais quand juste tu kiffes une meuf un peu, tu vois, comment tu fais? Comment tu fais pour t'expliquer déjà à toi-même? Non, mais. Et même, on n'a pas le vocabulaire pour. Tu vois, en ce moment, j'écris un film sur une rupture, j'ai pas assez de vocabulaire. Non, mais j'ai pas assez. En ce moment, j'écris un film. J'ai pas le vocabulaire. T'as quel âge? T'es qui, mec? J'ai écrit un film pour mes études, trop du cul, va. Waouh, la violence de cet épisode. Et non, mais. Un court-métrage sur une rupture et j'arrive pas dans la note d'intention, enfin dans l'explication de l'intention de mon film, j'ai du mal à trouver le vocabulaire qu'il faut pour exprimer ce que je veux raconter sur la rupture, sur ce que ça apporte, etc. Ce que ça amène. Parce que je trouve qu'on manque de nuances dans certains trucs. Et en amour aussi, quelque part, comment tu passes de je t'aime à je t'aime, c'est-à-dire comment tu passes de... Enfin, parce que dire je t'aime à tes amis, c'est pas pareil que dire je t'aime à ta meuf, mais en fait si, parce que c'est exactement le même verbe, avec la même conjugaison, avec le même apostrophe et avec le même T qui précède le verbe. Donc quand même, c'est fou, tu vois. Il y a même je avant. Et donc voilà, donc on manque de mots pour expliquer le truc, donc je pense que ça se résume bien en disant, l'amitié ça s'explique, tu peux expliquer pourquoi t'es ami avec quelqu'un, tu peux expliquer une rencontre, je veux dire, les points communs, les choses qui te font rire, les choses qui font que tu choisis de passer du temps avec cette personne, etc. L'amour, ça s'explique au même degré que l'amitié, parce qu'il y a des raisons en commun. Mais pourquoi c'est plus? Ça s'explique pas. Et là, on peut mettre en avant le facteur inconnu qui était là, dont on a parlé dans l'épisode sur l'amour. Putain, mec, oui! Bah mec, je suis juste docteur, appelez-moi. Voilà, en fait, il a fallu qu'on parle 35 minutes pour dire un truc cohérent. Pour dire un seul truc bien. Après, il y a des gens, ils parlent toute leur vie et ils disent que des conneries, tu sais. Oh. Ouais, en ce moment, j'écris un peu du peurat, t'as capté? T'es chaud, là. T'es chaud, hein. Ouais, je suis dans ça, franchement. Ouais. Bon, on va continuer l'épisode parce que, on va peut-être le clôturer parce que t'as des questions pour nos copains. J'ai pas de questions, mec. T'as pas de questions? J'ai pas de questions. Bah, si t'as pas de questions, on laisse sur ça. Hein. J'ai pas de questions. Juste, vous, comment vous gérez ce truc-là, en fait? Ouais. Comment... Moi, j'attends une vraie réponse plus que ah bah en fait c'est ma pote, ça bougera pas. Parce que ça va pas. Comment? Ça va, mais juste vous réfléchissez pas assez. Oui, non, mais je sais qu'au fond c'est pas ça. En fait, j'ai l'impression que les hommes ont des pulsions, enfin les garçons ont des pulsions et qu'ils enferment au plus profond d'eux et ça les frustre à un moment en fait. Les femmes ont moins ça, enfin je sais pas, je suis pas une meuf en fait, donc dites-moi les meufs si vous avez ça. Mais non, mais en tout cas, je veux les réponses de mecs ou de meufs sur leur relation avec le sexe opposé, en me disant ouais, mon meilleur pote, c'est mon meilleur pote parce que voilà, et ce sera pas plus parce que, et l'excuse de il a une meuf, il a un mec, ça marche pas. L'excuse de bah je me vois pas ils vous engueulent les gens. Je me vois pas être plus tard avec lui. Oui, mais ça veut rien dire. Enfin. Bah, alors si, je crois. Hein. Ça veut dire vraiment, c'est hyper précis comme. Ok, bon, ça va alors. Merci. Le pire épisode de la saison 2. Non, mec, c'est juste, voilà, c'est autre chose. Je me casse. Salut, bisous. Non, moi j'ai un petit truc, mais bon, on l'a déjà abordé en vrai. Rapidement, pour moi, une amie est une rencontre totale, une ouverture supplémentaire sur le monde. Évidemment, adolescent. Comme beaucoup, j'ai confondu amour, amitié, attirance, sexe et plein d'autres choses. Mais j'ai appris, c'est certain, par ses essais et ses tentatives. Aujourd'hui, je suis riche de plusieurs amis, avec un E, de véritables sœurs. J'en suis si reconnaissant. J'aime mes amis avec un E comme mes amis sans le E. Sans sexe, mais avec beaucoup de tendresse. Sans mensonge, mais avec une part de mystère.
J'aime mes amies parce qu'elles me complètent. Elles me font rire, pleurer et vibrer. Elles m'écoutent et m'aiguillent. Je les aime aussi et surtout parce qu'elles sont elles, leur vie, leurs amours, leurs amis, leur tendresse et leur mystère. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Enfin, on s'entend la semaine prochaine. Putain, moi aussi, je commence à dire au revoir. On s'entend la semaine prochaine. Et voilà, dites-nous, vous, les amis et tout là. Voilà, salut.